Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Draw My Economy. Aujourd'hui, on va voir comment le terrain voit le nouveau marché de l'immobilier. Pas très loin est cadre dans une grosse PME parisienne. Comme tout le monde, au début de la crise sanitaire, il a connu une période de confinement. Au début, il a même été motivé pour aller faire du camping. Coincé dans son appartement parisien, le camping, ça le tente. Il l'a même fait quelques semaines avant de se retrouver dans un Airbnb. Et puis, comme la situation a duré, petit à petit, il a trouvé des logements de plus en plus agréables. Et aujourd'hui, avec son entreprise, ils sont d'accord pour qu'il fasse au moins 3 jours de télétravail par semaine. Du coup, Pat cherche une solution plus durable. En fait, ce qui le tenterait, c'est d'acheter un petit pied-à-terre pas trop loin de Paris et une maison beaucoup plus grande et beaucoup plus agréable à la campagne. Et c'est un peu ce que nous dit Orpi, le premier réseau d'agences immobilières en France. Pour eux, les Français sont de plus en plus pour la birésidence. En fait, avec la généralisation du télétravail, les CSP+, quittent progressivement les grandes agglomérations. Ce qu'ils veulent, c'est un pied-à-terre en ville et une maison avec des prestations importantes en province ou en périphérie de la ville. Et d'ailleurs, quand il a regardé où acheter sa maison, Pat a fait comme les Français 4 grands choix. La Picardie, la Normandie, la Bretagne ou la côte atlantique. Enfin, je dis comme les Français. Mais l'une des conséquences, c'est que cette crise sanitaire a aggravé une fracture sociale dans le logement. Parce que 20 centimes, lui, il n'a pas beaucoup de choix. Pendant la crise sanitaire, même s'il était en télétravail, il n'a pas pu quitter son appartement. Il n'a pas de résidence secondaire ou la possibilité de se louer un deuxième appartement en province. Du coup, il est resté dans son petit appartement de la banlieue parisienne. Et le télétravail a été pour lui un véritable enfer. Mais si Pat réfléchit encore au fait de s'acheter une maison à la campagne, beaucoup de ses collègues l'ont déjà fait. Et ils sont tellement nombreux qu'on voit leur impact sur le marché parisien. À Paris, il y a eu un boom des ventes des petites surfaces, les fameux pieds-à-terre qu'ils veulent garder à Paris pour leurs 2 ou 3 jours de travail en présentiel. Et en même temps, il y a eu un boom des prix dans certaines villes périphériques qui permettent d'avoir des logements plus grands et plus agréables. C'est le cas par exemple à Antony où les prix ont augmenté de 6% ou à Champigny-sur-Marne où les prix ont augmenté de 7%. Et on voit aussi ce mouvement à travers le boom des villes moyennes. Un boom qui est arrivé en 2020 et qui se poursuit sur 2021. Par exemple, au premier trimestre 2021, le prix au mètre carré au Havre a augmenté de 18%. Et à La Rochelle, il a augmenté de 11%. Et tout ça dans des volumes de vente qui sont en hausse. Mais en fait, c'est la côte bretonne, les Landes et le bassin d'Arcachon qui ont le plus augmenté. Avec même une pénurie dans les biens de luxe. Parce que Pat et ses amis, s'ils veulent un pied-à-terre dans les grandes villes, veulent aussi une grande maison, un bien luxueux pour leur résidence secondaire. Pour Orpi, il y a un véritable changement dans l'immobilier. Les grandes villes deviennent des lieux de transit, alors que les villes moyennes et les stations balnéaires deviennent des lieux de vie. Et d'ailleurs, on voit leurs habitants à l'année augmenter chaque jour. En fait, ce qu'il aimerait vraiment, Pat, c'est vendre son appartement parisien, acheter un studio près de la Défense et s'acheter une résidence principale en Normandie, à côté de la mer. Si possible même à côté d'un port. Entendre tous les matins les pêcheurs rentrer et chanter. Eh oh, on rentre du bulot. Ça lui plairait beaucoup. Mais tout commencerait par vendre son appartement parisien. Et ça, il hésite, parce qu'il n'est pas du tout sûr du marché et qu'il ne sait pas trop si les prix vont monter ou baisser. Eh bien, d'après Orpi, les prix vont continuer à monter. Et ce, que ce soit à Paris ou ailleurs. Et ce, pour une très bonne raison, il y a plus d'acheteurs que de vendeurs. Par contre, sur des grandes villes comme Bordeaux ou Nantes, par exemple,
même s'il y a plus d'acheteurs que de vendeurs, les acheteurs sont de plus en plus exigeants. Ils veulent de l'espace, une place en plus et si possible un jardin. Une maison serait idéale. En fait, pour Orpi, Pat devrait vendre son appartement parisien, acheter un studio en banlieue et une résidence secondaire en province. Et vous, qu'en pensez-vous? Croyez-vous que l'on va voir une partie significative de la population acheter des petites surfaces dans les grandes métropoles et des résidences secondaires dans les villes de taille moyenne ou les campagnes? Ou pensez-vous que tout cela n'est qu'un épiphénomène dû au Covid? Dites-le moi dans les commentaires. Et le dicton du jour. Le vrai Parisien n'aime pas Paris, mais il ne peut pas vivre ailleurs. Merci d'avoir regardé cette vidéo, mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui m'aident sur Tipeee et merci à tous ceux qui ont souscrit à la chaîne. Et je vous dis à très bientôt.